Beaucoup d'entre vous l'ont connu. Des melons d'eau, ça, il m'en a donné quand j'étais un petit garçon. Il cultivait des melons d'eau au bord de la rivière, dans les terres d'alluvion, là. C'était un bon ami de mon papa. Mais il a dit qu'un jour, une des choses les plus frappantes qui lui a été dite, en opposition, bon, je n'étais qu'un petit garçon à l'époque, mais en opposition avec sa croyance, et qui l'a fait s'éloigner, la tête basse et en pleurant, et j'ai cru comprendre que c'est à cause de ça que cet homme a connu une glorieuse conversion à Christ, à l'âge d'environ 85 ans. Un jour, il a demandé à une petite fille qui revenait de l'école du dimanche pourquoi elle perdait son temps à une chose pareille. Il a dit que c'est parce qu'elle croyait qu'il y avait un Dieu. Et M. Dorsey a dit qu'il lui a dit, « Ma petite, comme tu as tort de croire à une chose pareille. » Il a dit que la petite fille s'est baissée pour cueillir une petite fleur par terre. Elle l'a arrachée par les pétales et elle a dit, « Monsieur Dorsey, pouvez-vous me dire comment ceci vit? » Et voilà. Quand il a commencé à sonder la chose, il aurait pu dire à l'enfant, « Eh bien, elle pousse dans la terre. » Alors ça aurait entraîné d'autres questions. D'où vient la terre? Comment cette graine s'est-elle trouvée là? Comment est-ce arrivé? Et le reste, et le reste, et le reste, en remontant vers la source, jusqu'à ce qu'il voit. Voyez, ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense, mais c'est dans les choses simples que Dieu est si réel, dans la simplicité. Donc, Dieu trouve bon de se révéler, et puis de se cacher. Et puis de se cacher, pour se révéler dans des petites choses toutes simples. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. Parce que si vous disiez, pourquoi est-ce qu'un Dieu juste ferait cela? C'est parce que l'homme, quand il a été fait, au commencement, il ne devait pas essayer de se débrouiller tout seul. L'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes comparés à des agneaux ou à des brebis. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Elle doit avoir un conducteur. Et c'est le Saint-Esprit qui est censé nous conduire. Donc l'homme est fait comme ça. Et si Dieu a fait toutes ses œuvres aussi simples, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Et Dieu se fait simple avec les simples pour pouvoir être compris par les simples. En d'autres termes, il a dit dans Ésaïe 35, je crois, il a dit même un insensé ne pourra s'y égarer. C'est tellement simple. Et nous, comme nous savons que Dieu est si grand, nous nous attendons à quelque chose de grandiose et nous passons à côté de la chose toute simple. Nous nous achoppons à la simplicité. C'est comme ça que nous manquons Dieu, en nous achoppant à la simplicité. Dieu est tellement simple que les érudits de notre époque et de toutes les époques le manquent d'1 million de milles. En effet, intellectuellement, ils savent qu'il n'y a rien qui soit aussi grand que lui. Mais quand il se révèle, il le fait d'une façon tellement simple qu'il passe carrément par-dessus et qu'il le manque. Maintenant, étudiez cela. Étudiez-le à fond. Et vous, les visiteurs ici, quand vous retournerez à votre chambre de motel, penchez-vous sur ces choses et méditez-les. Nous n'avons pas le temps d'analyser tout cela comme on devrait le faire, mais je voudrais que vous le fassiez quand vous arriverez au motel, ou à l'hôtel, ou là où vous êtes logé, ou à la maison. Rassemblez-vous et étudiez cela. Il le manque à cause de la façon dont il se révèle. En effet, il est tellement grand, et pourtant il se cache dans la simplicité pour se faire connaître aux plus petits. Voyez, ne cherchez pas ce qui est grand, parce qu'il passe carrément par-dessus. Mais prêtez attention à la simplicité de Dieu, et alors vous trouverez Dieu ici dans la manière simple. La sagesse du monde, hautement raffinée, instruite, elle le manque toujours. Maintenant, je ne suis pas ici, et je sais qu'il y a des professeurs, 2 ou 3 que je connais, qui sont assis ici.
Et je ne suis pas ici pour contester la valeur de l'école et de l'instruction, et pour essayer d'encourager l'illettrisme. Je ne suis pas ici pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ont attaché tellement d'importance à ça qu'ils, même dans les séminaires et tout, ils manquent la chose même que Dieu a mise devant eux. C'est pourquoi je ne suis pas contre les frères qui sont dans les dénominations, mais je suis contre le système des dénominations parce qu'ils cherchent à s'élever et à faire étudier ces prédicateurs à tel et tel endroit, si bien que s'ils n'ont pas la scolarité et l'instruction requise, ils sont exclus. Et ils sont obligés de passer un examen psychiatrique et tout ça. Jamais je n'ai cru que ce soit la volonté de Dieu de tester un prédicateur par la psychiatrie, mais de le tester par la parole. Vous voyez, c'est ça qui serait la manière de Dieu de tester son homme, celui qu'il envoie pour porter la parole. Prêche la parole. Or, aujourd'hui, on prêche la philosophie. On prêche le credo et la dénomination et tant de choses et on laisse de côté la parole parce qu'elle ne peut pas être comprise à ce qu'ils disent. Elle peut être comprise. Il a promis de faire en sorte qu'elle le soit. Bon, et c'est ce que nous lui demandons de faire. Bon, nous allons prendre quelques personnages là pendant quelques minutes. Considérons l'époque de Noé. À l'époque de Noé, Dieu, quand il a vu qu'on mettait tant l'accent sur la sagesse du monde et qu'on la respectait tant, il a envoyé un message simple par le moyen d'une personne simple pour leur montrer sa grandeur. Or, nous savons qu'à l'époque de Noé, on prétend que la civilisation d'alors était tellement puissante que nous n'avons encore jamais atteint un tel degré dans notre civilisation moderne. Et je crois qu'ils finiront par y parvenir, parce que notre Seigneur a dit, « Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Il a donné quelques exemples. Ils ont construit la pyramide et le sphinx là-bas en Égypte. Ils ont construit des choses gigantesques. Et aujourd'hui, on n'a pas l'énergie qu'il faut utiliser pour construire des choses pareilles. Ils avaient un procédé d'embaumement qui leur permettait d'embaumer un corps en lui donnant une apparence tellement naturelle qu'il l'a conservé jusqu'à nos jours. Nous, on ne peut pas faire une momie aujourd'hui. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour faire ça. Ils avaient des couleurs tellement solides que, vieilles de 4 ou 5 000 ans, elles ont gardé exactement la même couleur, voyez. Nous ne possédons rien de pareil aujourd'hui. Et beaucoup de grandes choses de cette civilisation-là témoignent de sa supériorité sur notre civilisation moderne. Alors, vous pouvez vous imaginer ce que l'instruction et la science devaient être, avec de si grands signes qui nous sont restés pour prouver l'existence d'une telle civilisation. Quelle grande civilisation ce devait être? Eh bien, avec les souvenirs qu'elle a laissés, combien la science et la civilisation moderne et l'instruction étaient quelque chose d'indispensable chez les gens. C'était indispensable pour eux. Ça ne pouvait pas faire autrement. J'imagine qu'il ne devait pas y avoir d'illettrés parmi eux, ou alors très peu. Donc Dieu, en cherchant au milieu du grand système économique de cette époque-là, peut-être qu'il n'arrivait pas à trouver le type d'homme qu'il lui fallait, jusqu'au moment où il a trouvé un illettré, peut-être un paysan du nom de Noé, un berger. Il lui a donné son message à prêcher aux gens, un message tellement simple à côté de leur grande connaissance de cette époque-là, que les gens se sont achoppés à la simplicité du message. Pourtant, face à la science, le message, c'était radical. Comment pourrait-il y avoir de la pluie dans les cieux alors qu'il n'y avait pas de pluie là-haut? Voyez? Et ce simple message de bâtir une arche, de construire quelque chose dans le but d'y entrer, alors qu'il n'y avait pas d'eau pour la faire flotter. Voyons, ça a fait de lui un fanatique. Et ça a fait de lui ce qu'on appellerait aujourd'hui, excusez l'expression, un drôle d'oiseau. Et presque tous les enfants de Dieu sont des drôles d'oiseaux, vous voyez? Ils le sont. Je suis content d'être l'un d'entre eux.